Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. Namasté. Je suis heureuse de partager avec vous les énergies du lundi 21 mars 2022. Si c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien, passez une excellente journée. Alors, nous allons voir comment se profile ce début de semaine en commençant avec l'oracle des dragons de sagesse que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. On commence avec l'amour. Donc ça va être le grand thème de cette journée. Regardez ce beau rose, c'est magnifique, le dragon de l'amour. Et nous avons le miroir, cette fois-ci sur fond vert. Alors c'est très amusant parce qu'on retrouve les deux couleurs du chakra du cœur. Donc, regarder dans les yeux de l'autre, se voir en miroir. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on a 3 dragons. Donc, ça peut faire penser au jeu de miroir que l'on a dans les foires, notamment. Et ça me fait penser à cette phrase de Saint-Exupéry, « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Alors, bien entendu, on cherche toujours à être validé par l'autre, à se sentir compris, à se reconnaître en l'autre. Mais l'amour, c'est aussi faire des projets et aller au-delà de l'effet miroir, bien entendu. Une fois qu'on a trouvé cette personne que l'on sent être son âme sœur, en tout cas, c'est bien de regarder ensemble dans la même direction. On va continuer avec le tarot de 1860, inspiré du tarot de Marseille. Et ses têtes sont tête bêche. Ici, nous avons le valet de coupe, donc on parle d'un côté nouveau dans la relation ou d'une relation amoureuse qui commence ou qui va commencer très bientôt. Alors, rappelez-vous, dans les précédents tirages, on a vu l'imminence d'une rencontre, voire d'une passion amoureuse. Donc, on va voir ce que le Normand a à nous dire. Alors, cette semaine, je reprends le nouvel oracle Le Normand. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo se trouvent les références de tous les jeux. Voilà. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il a de grandes cartes, dont certaines sont inspirées du tarot de Marseille, pour certaines images. Alors, nous avons les fleurs. Donc là, on a un cadeau, une surprise, une bonne nouvelle. C'est la beauté de la nouveauté. Donc, sur le plan amoureux, là, c'est vraiment très beau. La femme. Ici, on va parler d'intuition, d'accueil avec la femme. Et nous avons le serpent. Alors, on va voir avec 2 autres cartes la signification de ce serpent. Alors, le côté positif du serpent, c'est sa mue, c'est la métamorphose, la transformation. Le côté négatif, c'est l'adversité, la rivale ou le rival. Donc ici, on a la lune, encore l'intuition. C'est comme si quelque chose en vous disait quelque chose et qu'avec les fleurs, on vous disait que vous aviez raison. Et là, on a l'homme. Alors, quand je vous parlais de tarot de Marseille, là, on reconnaît le roi de coupe.
Et ici, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a une référence à la reine d'épée, tout simplement. Hein. Voilà, la lune d'ailleurs ici, hein, elle est, hormis les deux tours et le crustacé, elle ressemble beaucoup à celle du tarot de Marseille également. Alors, donc il y a deux cas de figure, soit tout se passe très très bien et l'homme et la femme, donc les deux partenaires, sont en train de voir évoluer leur histoire, leur couple, et sont en passe de transformer encore leur relation, de la faire évoluer en ayant des projets, hein, pourquoi pas aussi avec le trèfle à 3 feuilles en haut du serpent, d'envisager d'avoir un enfant ou d'adopter par exemple. Également, je verrais bien un couple adopter un animal de compagnie. Voilà, j'ai l'animal qui m'est apparu. Un petit chien, probablement un petit chien. Ou un chiot. La lune ici évoque également hein, la femme enceinte avec la femme juste au-dessus. Donc, à mon avis, là, on a de très bonnes nouvelles. Dans une famille, il pourrait y avoir jusqu'à des triplés. Voilà, jumeaux ou triplés. Hein, avec les 3 dragons que je vois là. On a la référence à la jeunesse avec le valet ici. Alors, ce qui est bien avec ce valet de coupe, c'est toutes les bonnes intentions, l'envie de faire plaisir, l'enthousiasme des commencements. Donc, pour les couples déjà ensemble depuis un moment, c'est une étape importante. Et puis, sinon, pour les gens qui se rencontrent, là, c'est une rencontre pérenne, j'allais dire, mais oui, marquante. En tout cas, c'est quelque chose qui peut continuer longtemps. On va voir avec le jeu divinatoire de Yagal Didier la suite. Alors, je vais déplacer un peu nos dragons. Voilà. Alors, tiens, je vais prendre celle du dessus et celle du dessous. Alors, nous avons l'arbre. Donc là, une relation qui se construit et qui s'épanouit tout à fait bien. Hein, et même s'il y a eu des soucis de santé ou de l'inquiétude pour la santé de soi ou de l'autre, eh bien, ça devrait aller. Et le renard ici nous indique que l'on a surmonté certains obstacles, que ces obstacles nous ont appris à nous connaître un peu mieux nous-mêmes et à faire la distinction entre celui ou celle à qui on fait complètement confiance et celui ou celle à qui on ne peut pas faire totalement confiance. Donc là, on a gagné en discernement après une période de métamorphose. Donc là, on est en phase de révolution sur le plan amoureux, de transformation, de métamorphose, hein, tout simplement. Voilà, et alors là j'en ai 2 autres, je voulais en tirer une mais j'en ai 2 autres, j'ai la maison et l'équilibre. Donc ici, bah, s'il y a eu des moments houleux dans le couple, les choses s'arrangent en discutant, en parlant à cœur ouvert, en mettant de l'eau dans son vin, en étant peut-être moins colérique, en s'expliquant dans le calme et en laissant peut-être un petit peu plus d'indépendance à l'autre si on a été un petit peu trop possessif ou possessive aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt bon ça. Plutôt bon. Alors, ben, la phase du tirage pour les amours
arrive par-dessus un tirage qui ne parle que d'amour finalement. Donc, on va voir si on a des infos complémentaires. Je vais en tirer 2. Donc là, c'est le grand oracle de l'amour. Et nous avons le couple. Décidément, ça rejoint hein, notre couple initial. Et la fragilité. Voilà, donc on vous rappelle que vous devez faire toujours très attention à l'autre, que rien n'est jamais acquis, que la vie à deux, c'est un effort de tous les instants. Hein. C'est des concessions, c'est de l'écoute, c'est le fait de dire ce que l'on ressent. Voilà, donc il n'y a absolument pas péril en la demeure, simplement ici. On vous rappelle que rien n'est jamais acquis. Hein, c'est la vie qui est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis avec ce poussin, je ne peux m'empêcher de confirmer l'arrivée d'enfants dans des familles. Voilà, donc un nouveau petit garçon, une nouvelle petite fille, voire 2 ou 3, hein, pourquoi pas. Et puis ce poussin confirme aussi que si vous avez envie d'adopter un animal de compagnie, c'est probablement le moment. Voilà. Alors, on va passer au tirage pour Instagram, en complément de celui-ci. Alors, avec le tarot divinatoire du Corbeau, oh là là. Alors, j'en ai une qui a sauté. Et nous avons le 6 de denier qui a sauté, qui a failli tomber par terre. On continue avec le normand celtique, les oiseaux, et celle du dessus, encore d'autres oiseaux, les poules. Donc ici on a des passereaux. Alors ce qui est intéressant ici, c'est le côté maman, papa et bébé. Là, avec les poules, on a la référence à la famille, également au voisinage, au qu'en dira-t-on, donc vous préservez. Et on termine avec le petit oracle de la forêt. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Eh bien voilà mes chers amis, donc ça c'est le complément pour Instagram que je vous invite à aller voir le matin du jour J, hein, donc lundi matin, voilà. Donc portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Namasté, au revoir.